Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus aujourd'hui, le vendredi, le 23 avril. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vous invite à ouvrir vos cœurs à la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra pour moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qui les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Chez Saint Jean, le terme chair renvoie non pas au corps charnel de Jésus, mais à sa personne tout entière, autrement dit au Verbe divin qui s'est fait chair et a habité parmi nous. De même, le verbe manger, dans le contexte général du chapitre 6, fait clairement en référence à l'addiction croyante à la personne même du verbe. Manger les pains vivants, manger la chair du Christ signifie donc croire en lui, adhérer à lui, assimiler la vie qu'il nous procure. En effet, un pain n'est vivifiant que dans la mesure où il est précisément mangé. Celui qui croit incorpore en lui le pain vivant, mais en même temps, il est incorporé en lui. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Cette double assimilation conduit à une inhabitation réciproque, à une véritable communion de vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Devant un si grand mystère,
Saint Augustin s'exclame: au profond mystère de piété, au signe d'unité, au lien de charité, celui qui veut vivre, c'est où il jouira de la vie, où il la puisera, qu'il s'approche et qu'il croit, qu'il s'incorpore au Christ. Il y trouvera la vie, qu'il ne fasse qu'un avec le corps du Christ, que, puisant sa vie en Dieu, il vive pour Dieu. Frères et sœurs, par l'Eucharistie, la vie divine s'installe en nous. Mettons-nous à l'écoute de la grâce de Dieu qui grandit en nous. Alimentons-la par l'Eucharistie et la parole de Dieu. Soyons-y dociles et laissons-la féconder les cœurs de ceux et celles qui nous entourent. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une bonne journée à vous tous et toutes.